Comment résoudre un circuit parallèle? Premièrement, les caractéristiques d'un circuit parallèle. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que nos résistances, eux, ici, sont placées une à côté de l'autre. Donc, le même fil, le courant qui traverse dans le fil de l'alimentation va être séparé en deux branches. La formule, c'est l'addition des inverses des résistances. Donc, R1x-1, donc 1 sur R1, plus R2x-1, plus R3x-1. On inverse ensuite la réponse avec x-1. Donc, la résistance équivalente dans un circuit parallèle est toujours plus petite que la plus petite des valeurs dans le circuit. Ensuite, comme que j'expliquais, le courant, il se sépare en trois branches. Donc, s'il se sépare en trois branches, le courant total va, lui, logiquement être la somme des courants dans chacune des branches. Donc, I1 plus I2 plus I3. Ensuite, pour ma tension, elle, du début à la fin de mon circuit, qui est le E, la tension de source, va être la même parce que je ne peux pas avoir deux potentiels différents sur un même fil. Donc, ma résistance R4, R5 et R6 est toute raccordée sur mon fil d'alimentation rouge et leur fin est toute raccordée sur le fil noir. Donc, la tension, elle, va être égale. Et pour les puissances, mes puissances, eux, comme en série, vont toujours s'additionner. Donc, P1 plus P2 plus P3 en tout temps. Pour le principe du tableau, c'est exactement la même chose. Donc, je vais avoir ma loi d'Ohm. Donc, si je cherche ma tension, je vais faire R fois I. Si je cherche ma résistance, je vais faire E divisé par I. Si je cherche mon courant, je fais E divisé par R. Pour la loi de puissance, même principe. Si je cherche ma puissance, je fais I fois E. Si je cherche mon courant, je fais P divisé par E. Et si je cherche ma tension, je fais P divisé par I. Le tableau est le même aussi que celui de série. Donc, R fois I me donne E, toujours dans ce sens-là, à chaque ligne. Donc, si j'ai R2 fois I2, je vais trouver V2. Et même principe pour ma loi de puissance. I total fois E me donne ma puissance totale. I3 fois V3 me donne P3. Donc, si j'ajoute des valeurs dans le circuit avec R4 220 ohms, R5 1000 ohms et R6 47 kΩ avec une tension d'alimentation de 24 volts, si on se rappelle un petit peu avec la caractéristique de la résistance équivalente en parallèle, ma résistance équivalente devrait être plus petite que la plus petite valeur dans le circuit en tout temps, donc plus petite que R4 qui est de 220 ohms. Donc, en faisant ce calcul-là, on va le voir dans la prochaine diapo. J'y place aussi mon 24 volts dans le tableau. 24 volts en parallèle va être sur chacune des composantes. Donc, la tension de source à 24 sur V1, G24, V2, V3 également. Donc, la résistance équivalente, 179,8 ohms. J'ai fait 220 x-1 plus 1000 x-1 plus 47 1000 x-1 x-1 de la réponse. Donc, plus petite que la plus petite valeur dans le circuit, ça fonctionne sans problème. Ensuite, il nous reste à faire notre loi d'Ohm pour trouver notre courant. Je cherche mon courant, E divisé par R, dans chacune des lignes. 24 divisé par 179 me donne 133 mA. 24 divisé par 22, 109 milli. 24 divisé par 1000, 24 milli. Et 24 divisé par 47 000, 510 microampères. Et finalement, on refait le même principe avec la loi de puissance. I total fois le E qui va me donner ma puissance totale. I1 fois V1, I2 fois V2, I3 fois V3. Donc, je pourrais me confirmer aussi avec P1 plus P2 plus P3. Donc, qui est la caractéristique des puissances, donc qui s'additionne en tout temps, ou bien avec la loi de puissance aussi, qui devrait donner 3,19 watts. Même principe pour n'importe quel type de circuit en parallèle, vous utilisez le tableau, les caractéristiques. Je pourrais donner n'importe quelle valeur dans le circuit et ça va être un petit peu la même méthode. Merci.